Pourquoi le miel ne périme pas? Tout d'abord, le miel provient du nectar des fleurs qui est un mélange de différents sucres, de protéines et d'autres composants dans une solution aqueuse. Le rôle des abeilles est l'étape clé pour transformer le nectar en miel. Elles ont deux estomacs, un pour stocker leur récolte de nectar appelé le jabot et l'autre pour leur digestion classique. Dans le jabot, des enzymes sont sécrétées et mélangées en nectar, ce qui permet de dégrader progressivement le saccharose en glucose et en fructose. Lorsqu'il est de retour dans la ruche, l'abeille transmet le contenu de son jabot à une nouvelle abeille, qui va terminer la composition du nectar en glucose et fructose. Le miel commence à être créé. Pour finaliser sa composition, l'abeille receveuse va le stocker dans une des alvéoles de la ruche. L'acidité du miel permet également d'éviter sa détérioration. Il contient en effet de l'acide formique, de l'acide critique, mais aussi principalement de l'acide gluconique. Et son potentiel d'hydrogène moyen est d'environ 4. Avec le temps, le miel a tendance à se cristalliser, à se solidifier. Cela vient en fait d'un phénomène naturel et tous les miels finissent par fuser dans un laps de temps convenable. Il s'agit en fait de sa répartition en glucose et en fructose. Plus la concentration en glucose dans le miel sera importante, plus il cristallisera vite. Il ne faut pas donc confondre cristallisation et péremption, car même cristallisé, le miel est encore parfaitement consommable. Le plus ancien échantillon connu du miel a d'ailleurs été trouvé dans une tombe égyptienne antique et a environ plus que 10 000 ans. En effet, le miel était utilisé comme un conservateur au même titre que le sel pendant des années. C'est principalement grâce à sa faible teneur en eau que le miel ne périme pas. En effet, à 17%, c'est bien trop faible pour développer des bactéries et des champignons qui ont besoin d'humidité.